sentais sous-utilisée. Je me sentais pas utile. Alors utile, oui, au moment où je recueillais les besoins auprès des utilisateurs. Puis ensuite, lorsque je leur fournissais leur outil informatique et que je les accompagnais dans la formation, là oui. C'est la raison pour laquelle, lorsque j'ai fait un burn-out, parce que j'avais complètement perdu le sens à mon existence pro, je n'avais pas trouvé ma place. Puis je dois aussi vous dire que je n'avais pas trouvé ma place non plus dans ma famille, donc ce n'était pas évident non plus. C'est pour ça que la place, c'est important. Et j'ai décidé de devenir formatrice. C'était de m'asseoir à côté de ces jeunes quand ils ne voulaient pas travailler. Parce que des fois en BTS MUC, enfin dans les autres BTS aussi, ils ne voulaient pas trop travailler. Donc moi, ce qui m'intéressait, c'était de prendre ma chaise, me mettre à côté du jeune et de lui dire, voilà, qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui? Ok, c'est humain, tu n'as pas envie de bosser, tu n'es pas motivé. Qu'est-ce qui fait que là, maintenant, tu n'as pas envie? Ah, alors, pardon, je les vous voyais. Et là, on me racontait ce qui leur arrivait et tout. Ouais, en entreprise, on me demande de ranger les boîtes de conserve. Nous, ici, on nous parle de relations clients, je ne vois pas ça. Enfin, voilà. Ok. Et puis, j'ai commencé à faire du coaching informel. C'est-à-dire que, alors, ce n'était pas du tout les méthodes de coaching qu'on peut apprendre en école de coaching, mais j'amenais ces personnes à aller vers là où ils devaient aller. Me dit, vous, Madame Lesbat, nous, quand on est jeune, on peut emprunter plein de chemins. Et parfois, ils peuvent être hyper dangereux, ces chemins. Et vous nous prenez et vous nous remettez sur le bon chemin. Ça, c'était en salle 1, salle informatique, au rez-de-chaussée de la chambre de commerce. Et ça m'a marqué. Mais il faut payer les factures, on n'est pas toujours tout à fait sûr, et puis on a aussi besoin de maturer. Donc j'ai continué, et puis j'ai poursuivi jusqu'à ce que je continue d'accompagner d'autres personnes de manière informelle, et même des personnes éloignées dans ma famille, parce que ça c'est pareil, ça se fait pas, hein, au niveau de la famille, il y a des choses qui ne se font pas déontologiquement. Et puis, donc, je suis officiellement coach professionnel depuis janvier 2025. J'ai abordé...